Et salut tout le monde, c'est Mastermind et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo information dans laquelle on va parler du jeu vidéo Lego DC Super Villains à l'occasion de la SDCC 2018, la San Diego Comic Con comme on dit. Un nouveau trailer a été révélé pour ce jeu et ce trailer confirme le scénario du jeu. Si j'y pense après l'enregistrement, parce que c'est pas sûr que je vais y penser, je vais mettre un lien de ce trailer dans la description de cette vidéo. Mais il faut savoir que ce trailer ne révèle pas grand chose en termes de gameplay, même si pour une fois on peut voir à quoi ressemble le customisateur officiellement. Mais fort heureusement, il se trouve que comme d'habitude, IGN a le privilège de présenter un peu de gameplay inédit, et cette fois c'est un boss fight contre Poison Ivy et qui se situe dans le niveau 4. Et donc, d'après ce que Arthur Parsons, le créateur chez TD Games, a dit, dans ce niveau, on peut jouer normalement en tant que Deathstroke et Captain Boomerang, qui sont tous les deux ici présents, même si cette fois, je crois qu'ils jouent ce niveau en mode libre, parce qu'après, ils changent de personnage. Alors le principe de ce boss fight est très simple, le nombre de vies restantes de l'ennemi, Poison Ivy, est indiqué en bas à droite, enfin c'était indiqué en bas à droite, parce que maintenant c'est plus indiqué, puisque maintenant c'est une différente phase. Là on doit détruire 3 différents types de plantes en détruisant les sortes de racines vertes qui brillent. Je ne sais pas si vous avez vu, avant c'était indiqué où était la première racine, voilà là-bas au loin. Et donc oui, ça reste un combat très classique avec, comme vous voyez, des cercles rouges qui apparaissent par terre pour que le joueur puisse éviter les objets qui tombent du ciel. Je ne sais même pas ce que c'est d'ailleurs ce qui tombe, c'est des sortes de plantes explosives. Là vous voyez une porte argentée et les objets argentés doivent être détruits par une explosion comme d'habitude. Et là vous avez justement la deuxième racine, donc je pense que là le joueur va aller détruire la deuxième racine. Il y a aussi des combos dans ce jeu, comme vous voyez, on peut performer un combo avec cercle ou B sur Xbox, tout simplement. Et donc maintenant le joueur va se diriger vers la troisième racine qui est de l'autre côté, et pour cette racine il faut le détecteur de Deathstroke, donc je pense que là il va se changer en Deathstroke. Attendez, pas encore, là c'est un autre combo de Captain Boomerang qui est assez intéressant. Voilà, Deathstroke maintenant va utiliser son scanner pour essayer de trouver quelque chose, et cette fois ce serait un truc pour les grappins, voilà tout simplement. Et à l'aide du grappin, Deathstroke peut ouvrir la porte et ainsi accéder à la troisième racine et la détruire. Donc vraiment ces trois racines là c'est encore qu'une partie du boss fight. Comme vous voyez, on a réussi à enlever une seule pétale et il y a 6 pétales en tout. Donc maintenant il en reste plus que 5. Donc ça veut dire que c'est un boss fight qui doit être relativement long. Je sais pas si c'est une bonne chose parce que, comment dire, un boss fight long ça peut être bien en termes de contenu, mais c'est vrai que si c'est trop long, à la fin ça devient un peu fatigant. Et maintenant on continue dans une autre phase du niveau et je vois qu'il ne reste plus que 4 pétales, ça veut dire qu'il doit y avoir 3 phases de ce type puisque chaque phase enlève 2 pétales. Voilà, donc dans cette phase on a un personnage en plus qui est Killer Frost, ou même 2 personnages d'ailleurs. Il y a quelqu'un qui est... D'accord, je sais même pas qui c'est l'autre personnage, peut-être c'est le personnage customisé en fait, peut-être, c'est possible. Donc justement là en fait on voit un côté négatif du jeu, parce que comme vous voyez là le joueur essaye de, comment dire, utiliser le pouvoir de glace de Killer Frost pour essayer de, comment dire, refroidir l'eau qu'il y a à l'intérieur de la plante là que vous voyez devant, mais sauf que le joueur n'y arrive pas. Voilà, donc justement c'est un peu mal foutu leur système, je trouve. Voilà, comme vous voyez là, le joueur essaie de le glacer et il n'arrive pas, voilà, tout simplement. Donc je sais pas pourquoi, j'espère qu'il n'y aura pas des bugs comme ça dans le vrai jeu. Et je pense que maintenant il va commencer à nous montrer des personnages. Oui, alors voici la liste des personnages. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est pas une liste qui est si géante que ça en fait, maintenant qu'on y pense. Alors je sais pas, peut-être que c'est juste moi qui vois mal, je sais pas, peut-être que c'est juste les icônes qui me dérangent, mais en tout cas moi j'ai l'impression que en fait il n'y a pas tant de personnages que ça dans ce jeu. Bien sûr, alors on est habitué à avoir plus de 200 personnages dans chaque jeu Lego, mais quand même, là j'ai l'impression qu'ils ont un peu réduit le nombre. Peut-être que c'est juste une impression, peut-être, je sais pas. Donc là vous voyez, comment il s'appelle déjà, Clockmaster, qui peut, Clock King, pardon, qui peut invoquer une sorte de réveil explosif. Ensuite, vous avez également Condiment King, qui est un personnage qui était déjà présent dans Lego Batman 3. C'était un de mes personnages préférés parce qu'il était juste trop comique, quoi, avec son pistolet ketchup et son pistolet mayonnaise. Qu'est-ce qu'il va nous montrer d'autre? Alors bien sûr, il y a aussi beaucoup d'autres personnages. Hein. En bas, vous voyez comme... Allez, montre-nous un truc. Je sais pas. Ah oui, ce personnage-là, je sais jamais comment le prononcer, parce qu'il n'y a pas de voyelle dans son nom, je sais pas comment le prononcer. Ah, le ventriloquiste. Alors, le ventriloquiste, il a une sorte de, comment dire,
c'est quoi, comment on appelle, une sorte de poupée, on va dire, voilà, on va l'appeler une poupée, même si c'est un peu sinistre pour une poupée. Mais en tout cas, c'est un personnage qui est très particulier. Et il semblerait que cette fois, l'équipe de TT Games a accordé de l'importance à l'animation des personnages. C'est-à-dire que chaque animation de personnage est cette fois unique. Voilà, parce qu'avant, c'était pas forcément unique. Enfin, là non plus, peut-être que c'est pas unique pour chaque personnage non plus. Mais en tout cas, il y a beaucoup plus de personnages qui ont une animation qui leur est unique. Et notamment le ventriloquiste, par exemple, avec sa poupée. Là, c'est clair que ça, personne d'autre n'a cette animation. Ça, c'est clair. D'ailleurs, il peut faire des drôles de trucs avec, il peut se servir en tant que bouclier, je crois, et il peut aussi faire de la musique, si je ne me trompe pas. Ouais, là, il fait de la musique, en effet, il fait de la musique, c'est une musique assez sinistre d'ailleurs aussi. Donc ouais, c'est un personnage qui est vraiment très très étrange, et là, ouais, il utilise ça comme bouclier, tout simplement. Voilà, donc vraiment, le ventriloquiste, il peut faire quand même pas mal de trucs avec sa poupée. Alors il faut aussi savoir que la SDCC, c'est justement tout ce qui est à propos des personnages, etc. Donc c'est pour ça que dans leur présentation, TT Games a présenté quand même pas mal de personnages qui seront présents dans ce jeu. Des personnages plus ou moins classiques, par exemple il y aura Black Adam, il y aura Mr. Freeze, il y aura Darkseid, etc. etc. Alors malheureusement, il est interdit de prendre de vidéos lors de la présentation, mais il y a quand même quelques photos qui ont diffusé sur internet. Des photos qui sont pas très claires, c'est pour ça que je ne l'ai pas mis dans la vidéo. Mais en tout cas, il y a des personnages qui ont été annoncés, une sacrée liste quand même. Et donc voilà. Et juste pour clore cette vidéo, il faut savoir qu'à la fin de la vidéo, Arthur Parsons, à droite, comme vous voyez, a aussi révélé le personnage qui vient avec la Deluxe Edition précommandée, je crois, si je ne me trompe pas. Alors je ne sais pas si c'est la précommande de la Deluxe Edition, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, c'est un personnage unique, une version de Lex Luthor bien spéciale, qui vient avec justement une précommande ou une Deluxe Edition. Et donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire dans cette vidéo. Alors comme j'ai dit avant, il y a aussi d'autres informations qui ont été révélées, notamment concernant les personnages. Mais puisque je ne connais pas super bien l'univers de DC Comics, je ne vais pas forcément parler de ces informations. En attendant, je vous dis à la prochaine vidéo sur la chaîne. Allez, ciao tout le monde.